Bonjour à tous et à toutes. Si vous avez 5 minutes à tuer, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler de la saga Soldier of Fortune, une trilogie de FPS éditée par Activision et sortie dans les années 2000. Alors j'entends déjà se plaindre dans le fond. Gna, c'est bon, Soldier of Fortune, on connaît déjà. Sachez que vous êtes vieux. Le premier jeu a fêté son 21e anniversaire cette année, et si c'était une personne, Soldier of Fortune aurait le droit d'aller picoler dans un bar aux États-Unis. Bref, avant de parler des jeux en eux-mêmes, on va remettre les choses en contexte. Soldier of Fortune à la base, c'est un magazine fondé par des ex-militaires en 1975. On y parle de la guerre sous toutes ses coutures. On teste des flingues, on donne des conseils survivalistes, on fait des articles d'opinion sur la législation des armes à feu. C'est déjà douteux et ça le devient encore plus lorsque l'on sait que le magazine publiait des petites annonces de mercenariat qui furent utilisées pour embaucher des tueurs à gages. Cela valut d'ailleurs quelques procès au magazine qui fut accusé de servir de plateforme pour assassins. Pour une raison ou une autre, Activision acheta les droits de la licence et la confia à Raven Software, les développeurs de Heretic et Xen. Sur ce projet vient s'ajouter John F. Mullins, un ancien béret vert multiplement décoré. En plus de donner des conseils aux développeurs, il servira de modèle pour le héros du jeu, John Mullins. Soldier of Fortune sort donc en 2000. On pourrait s'attendre à ce que ce soit une simulation tactico-militariste sur fond de militantisme conservateur. Mais au final, il n'en est rien. Enfin si, un peu, faut pas se leurrer, ça respire globalement le America fucké à plein nez. Mais surtout, Soldier of Fortune, c'est la débilité à l'état brut, une sorte de nanar décomplexé qui s'assume complètement et qui va jusqu'au bout dans son délire grotesque. Le scénario post-it place donc le joueur dans la peau de John Mullins, qui devra sauver le monde d'une conspiration d'envergure internationale. On y affronte des gangs de nazis new-yorkais, des soldats kosovars, un seigneur de guerre irakien ou encore des yakuza ninja. Une histoire pleine de rebondissements qui justifie de foncer à travers des niveaux couloirs en défonçant tout ce qui bouge. Imaginez que le ranger de Quake se retrouve dans notre monde moderne. C'est bourrin, rapide et jouissif. Mais surtout, Soldier of Fortune, c'est l'occasion de faire mumuse avec le moteur Ghoul, un système de démembrement ultra gore et précis, permettant d'exploser ses adversaires en morceaux. C'est là la véritable marque de fabrique de la série. Et on va pas se le cacher, c'est franchement débile, mais super amusant. Alors ok, le jeu vidéo peut aussi être un support sérieux pour aborder les problèmes de société, tout ça. Mais putain, regardez, on peut leur exploser les couilles aux mecs. Alors évidemment, cette déferlante de violence valut au jeu quelques polémiques, et Soldier of Fortune fut classé en plus 18 au Canada et interdit à la vente en Allemagne, ce qui n'empêcha pas le titre d'être un succès commercial avec plus de 300 000 ventes en 2 ans. Au vu du succès, on comprend pourquoi Raven et Activision reviennent 2 ans plus tard avec Soldier of Fortune 2. John Mullins est de retour et doit faire face à une nouvelle organisation criminelle dont le but est d'utiliser des armes biochimiques à travers la planète. L'occasion de voyager dans la jungle colombienne, à Prague, de visiter la maison d'un barreau de la drogue, et même de rencontrer des pirates du 14e siècle en plein Hong Kong. Ouais. Beaucoup plus terre à terre que le premier opus, Soldier of Fortune 2 propose une campagne variée, avec des phases en véhicule, un arsenal plus fourni, une IA retravaillée, des effets encore plus gore. Le gameplay est aussi fondamentalement changé, notre personnage est plus lent et plus fragile, ça s'éloigne donc de la formule fast FPS et incite à l'infiltration et à la prudence. Bon, outre la terrible mission en Colombie et ses buissons tueurs, non mais sans déconner, regardez cette image, il y a un méchant là. Hop, il était là. Bref, outre cette mission de merde, le jeu est de plutôt bonne facture et contient de bonnes idées. Il me fait d'ailleurs penser à un proto-Modern Warfare, notamment la mission sur le bateau qui me fait penser à celle du cargo de Call of Duty 4. La licence disparaît alors quelques années avant de refaire malheureusement surface en 2007, avec Soldier of Fortune Payback. Alors cette fois-ci, Raven n'est plus aux commandes. C'est le studio Cauldron qui s'occupe de planter les clous dans le cercueil de la licence. J'imagine que vous connaissez pas forcément ce studio, donc je vais juste vous dire qu'il s'agit des développeurs derrière Cabela's Dangerous Hunt et les terribles FPS History Channel. A l'origine, Payback était simplement un FPS à petit budget, mais Activision a décidé d'y coller la licence Soldier of Fortune pour capitaliser dessus. C'est pour ça qu'on n'y retrouve pas John Mullins et que le jeu n'a quasiment rien à voir si ce n'est ce système de gore. Autant le dire tout de suite, le jeu est une véritable merde, un furoncle purulent, un crachat à la gueule du joueur. Y a rien qui va, c'est laid, c'est lent, ça reprend toutes les mécaniques pourries des jeux des années 2000, l'IA est absolument conne, les musiques prennent la tête, les dialogues sont mal joués, l'histoire est inintéressante. En fait, même le gore est nul et en régression par rapport à l'épisode précédent. Et cerise sur le gâteau, c'est buggé à mort. Bon bref, vous l'aurez compris, c'est un gros jeu de merde. Je pourrais jamais vous le conseiller, surtout qu'il est vendu à 10 balles sur GOG. Mais honnêtement, je dois vous avouer que je me suis bien marré pendant les 3h30 de campagne. C'est un étron tellement énorme qu'il en devient hilarant. Après cet immense échec que fut le 3ème Soldier of Fortune, la licence ne réapparut jamais en Occident. Mais, le saviez-vous? Il existe en réalité un 4ème épisode. Et ouais, intitulé Soldier of Fortune Online, il s'agissait d'un MMO FPS sorti en 2010 uniquement en Corée. Bien sûr, ça fit un terrible flop et ses serveurs fermèrent rapidement. Ce qui n'est pas étonnant lorsque l'on sait que les développeurs avaient basé leur jeu sur le multi de Soldier of Fortune Payback. Aujourd'hui, on n'a plus trop l'espoir de voir revenir la licence sur le devant de la scène. Mais qui sait, avec la mode des remasters, des remakes et tout ça, peut-être qu'un jour Soldier of Fortune ressortira de sa torpeur et qu'on pourra à nouveau tirer dans les couilles des méchants.
Voilà, les 5 minutes se sont écoulées, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.